N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. Je me souviens de mon expérience de mort imminente, comme si c'était hier. J'ai souffert de graves troubles post-traumatiques et d'une dépression sévère généralisée. Je suis autiste et j'ai du mal à expliquer les choses. J'étais très fatigué de vivre avec mes démons et mes pensées. Il n'y avait plus d'issue. Je voulais juste être dans un meilleur endroit, un endroit plus paisible, avec Dieu, que cette vie infernale. Mon passé était très sombre. J'ai été molesté et abusé sexuellement quand j'étais enfant. J'ai passé la plupart de mon enfance en traitement psychiatrique. J'étais constamment visité par la police qui me trouvait en train de torturer et de tuer des animaux et de déchirer des oiseaux. Enfant, j'avais l'impression de ne pas être aimé et pris en charge par Dieu, malgré mon éducation juive. J'étais un enfant très violent et j'ai tenté de me suicider 14 fois. Mais permettez-moi de revenir à mon expérience. Après avoir pris 32 comprimés à 100 mg d'un médicament que je ne veux pas faire connaître, j'ai finalement pensé, oui, c'est bien ça. J'ai procédé à de petites entailles dans mes poignets, sur mes bras, et le sang a commencé à couler. Puis je me suis lentement laissé glisser dans la douche, où j'étais allongé. Je suis ensuite entré dans le tunnel, que je voulais si désespérément autour de moi. Au loin, j'ai vu un groupe de personnes. Ils ressemblaient à des pompiers, de 7 ou 8 pieds de haut. Leur visage était si parfait, si viril, ils ne m'ont pas regardé dans les yeux. Ils n'ont pas dit un mot. Puis, ils m'ont emmené dans un endroit chaud. Ils étaient très grands et regardaient directement dans cette lumière alors qu'ils me portaient. Soudain, je suis tombé et j'ai eu l'impression d'avoir heurté le sol en béton. J'ai vu ces êtres au loin. Ils portaient de longues capes et avaient l'air d'hommes très sages et intelligents. L'un d'eux me l'a dit, ou une voix dans ma tête me l'a dit par télépathie. Tu es là, mais je ne t'ai pas dit de venir. Tu n'es pas prêt. Je pensais et parlais avec mon esprit, car je savais que je n'avais plus de corps physique. Mais les démons, et ce que j'ai vécu, est en train de me détruire. Ô Seigneur, je suis fatigué de cela. Soudain, une voix retentissante, pleine de fureur, mais aussi d'amour et de compassion, a dit « Mon enfant, pourquoi continues-tu de haïr? Pourquoi abuses-tu de l'âme que j'ai créée? Sais-tu ce qu'est la vraie douleur ?» J'ai soudainement été aspiré dans les ténèbres. J'ai vu un homme que j'ai reconnu. Il semblait terne, et à mon horreur, c'était l'homme qui m'avait agressé et abusé sexuellement. À moi et d'autres enfants à la garderie. Il est mort en prison, après avoir été poignardé, il avait été condamné à 66 ans. Il n'arrêtait pas de crier à l'aide, il avait des marques de dents sur son corps, et ce qui me semblait être des marques de griffes. Benjamin, aide-moi, je suis torturé, je suis perdu, aide-moi, s'il te plaît. Pendant des années, j'ai voulu tuer cet homme. Cet homme qui a détruit sa propre vie, et celle des autres, pour son propre plaisir. D'une manière extrêmement égoïste, et la voix qui résonne, dit encore une fois, « Tu ne peux pas l'aider, il est là où il doit être. Il a blessé des enfants, il a brûlé des ponts, il a manipulé les autres, et il restera ici pour l'éternité jusqu'au jour où il embrassera l'amour et la lumière. Tu es ici parce que tu penses que ta vie est mauvaise? Moi, je n'ai pas ressenti de la pitié, mais du soulagement. Et la chaleur a serré mon cœur. Je pensais que j'étais malade. Je pensais que j'étais une victime.
Je suis un survivant. Alors j'ai demandé à cet être s'il pouvait me pardonner d'avoir maltraité et tué des animaux à ce point. Il a fait une pause et m'a dit : « Mes enfants, affaiblis et souffrant aux mains des autres, doivent encore être aimés. Tant que tu t'amélioreras, je serai toujours avec toi. » Puis, d'une voix qui m'a fait trembler, comme si l'univers entier parlait très profondément et lentement, elle a dit : « Tu dois être prêt à te pardonner. » Soudain, j'ai senti une sensation de traction et j'ai été aspiré dans ce tunnel. Je me suis effondré sur moi-même et me suis réveillé sous la douche. Mes bras m'entouraient et je sentais cette chaleur merveilleuse, comme une bouffée d'air frais, comme de l'amour pur. Le Noël dernier, j'ai passé 4 ans sans automutilation ni hospitalisation. Je vais bientôt entrer dans ma 5e année sans tentative de suicide. J'ai des hauts et des bas, mais j'utilise des stratégies d'adaptation. Cette expérience de mort imminente m'a sauvé la vie. En ce qui concerne moi ou les autres, nous faisons tous face à des hauts et des bas dans notre vie physique. Nous ne sommes pas du tout parfaits. Seulement si nous pouvons nous pardonner à nous-mêmes et à notre passé, alors nous serons libres. Si vous choisissez de vivre une vie horrible, vous serez coincé même après votre mort physique. Dieu, oui, cet être ressemblait à tout. Il était si puissant et si massif. Plein d'amour mais sévère. Il était tout. Sa voix me secouait, ainsi que tout ce qui m'entourait. Mais c'était un sens vibratoire. Je crois que je parlais à Dieu. Le sens de la vie ? Oui. Nous aimons et vivons pleinement la vie. Nous la vivons pleinement. Nous allons de l'avant avec nos erreurs. Nous laissons les erreurs derrière nous. Et la vie est un voyage. Si vous êtes perdu, sachez qu'il existe un chemin et un bon endroit. Si vous choisissez de vivre votre vie et d'être heureux. J'ai vu une lumière surnaturelle, une lumière chaude, comme si on regardait le soleil. Et j'ai aussi vu une obscurité plus noire que toutes les nuances de noir que nous voyons dans ce monde physique. Ce n'était même pas noir, c'était un espace de néant. Oui, j'ai fait des choses horribles, mais je sais que je suis pardonné maintenant. J'étais un enfant, et je n'avais aucun contrôle sur mes émotions. Je suis humain, comme le reste d'entre nous. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant d'avoir obtenu l'aide dont j'avais besoin. Là-bas, j'étais plus conscient et alerte que d'habitude. C'est comme regarder sa propre vie à travers l'objectif d'une caméra. Je ne me souvenais pas de qui j'étais, ni de mon corps physique sous la douche. J'étais dans un autre royaume. Les êtres que j'ai appelés les pompiers à cause de leur cape n'étaient pas humains. Ils étaient sous forme d'âme. Le groupe de personnes réunies dans l'obscurité, ils étaient de l'énergie sombre. Ils étaient aussi des âmes. Ils n'étaient pas non plus des êtres physiques, bien qu'ils aient visuellement des caractéristiques physiques. Oui, la vie après la mort existe bel et bien. Je ressens de la bonne et de la mauvaise énergie autour de moi. J'ai toujours été sensible, mais maintenant je peux sentir et voir des êtres qui ne sont pas sur le plan physique. Par exemple, j'étais en ville et j'allais me faire voler, mais quelque chose m'a dit d'aller dans le magasin et je l'ai fait. Je crois que j'ai été protégé
et qu'on m'a dit d'entrer dans le magasin parce qu'on m'a empêché de me faire voler. Je me souviens de l'expérience avec plus de précision que d'autres événements de la vie qui se sont produits à l'époque de l'expérience. Mais je me souviens de cette expérience de mort imminente comme si c'était hier. Un jour, le simple fait d'être là où j'étais te fera vraiment comprendre. La vie est un voyage. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt!